Comment vous faites même à passer 30 ans à être dans des relations où vous ne parlez pas projet, où il n'y a pas de vision? C'est-à-dire comment vous faites? Moi, j'ai deux observations que je fais lorsque je rentre dans une nouvelle relation, dans une relation, on va dire. La première observation, c'est l'écoute, l'écoute active. Parce qu'il y a écoute et puis il y a écoute. Il y a écoute passive et écoute. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je vais dire, c'est que quelqu'un qui t'écoute activement, qui écoute ce que tu dis et qui participe donc à trouver une solution à ce que tu dis. Deuxième chose, il y a l'écoute passive. La personne ne t'écoute pas. Ce que tu dis là, il fait semblant de t'écouter ou il n'écoute pas du tout. Fais pas attention. Femme comme garçon, je dis il, mais en réalité, je parle de femme comme garçon. Deuxième des choses, vous ne parlez pas projet. Alors, quand je dis le coup parti, le coup actif, c'est que c'est valable pour vous aussi. Vous devez être capable d'écouter l'autre, être audible à l'autre, et l'autre doit vous écouter. C'est réciproque en fait. Moi, si je n'ai pas ça dans une relation, ça devient difficile. Ça devient difficile parce que c'est pour ça que je dis les oiseaux de même plumage volent ensemble. Si tu es quelqu'un qui parle projet, c'est que quelqu'un qui pense au travail tout le temps, qui est quelqu'un qui est très ambitieux, tu ne pourras malheureusement pas te mettre avec quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Tu ne peux pas transformer cette personne à devenir ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a pas envie d'être. Dans ce cas-là, tu vas chercher quelqu'un qui concorde avec ta vision et puis tu avances avec la personne. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement très ambitieuse. Moi, je suis ambitieuse. Moi, franchement, je le dis, je ne le cache pas. Et je l'assume. Donc, j'aime parler projet. J'aime parler projet. J'aime parler voilà, j'aime parler projet, j'aime parler de mes écritures, mes journées. En plus, je suis tellement heureuse quand je travaille sur mes projets, quand je confectionne en fait les activités de mes clients, quand je développe par exemple les projets de mes clients, je suis extrêmement passionnée. Et donc, je suis tout le temps excitée, heureuse de ce que je fais. Donc, ce qui signifie que pour que je me sente épanouie, il me faudra quelqu'un qui partage la même vision que moi. Peut-être quelqu'un qui est aussi ambitieux que moi, ou quelqu'un qui a de l'ambition, ou quelqu'un même qui n'est pas forcément ambitieux, mais qui comprend que face à lui, il a face à lui une femme ambitieuse. En gros, c'est ce que je veux dire, c'est que ne vous mettez pas avec des personnes qui ne partagent pas ce que vous représentez. Sinon, vous allez souffrir parce que chaque fois, vous allez avoir une certaine frustration. C'est pour ça que je comprends qu'on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Je vais prendre le couple, on a un couple là qui est en Côte d'Ivoire, dont le monsieur dans la finance, il a mis en place un business de finance en Côte d'Ivoire. J'ai oublié son nom. Je vais me parler de lui, mais bizarrement, son nom, j'oublie tout le temps. Sa femme s'appelle Jeanne Sissoko. Et donc, les deux là, pour moi, c'est un couple. Parfois, quand je regarde un peu, je ne suis pas vraiment la femme, mais il m'arrivait de voir ses vidéos sur YouTube et puis sur Facebook aussi. J'ai déjà vu ces vidéos passer sur mon fil d'actualité parce que je n'ai pas le temps de regarder certaines vidéos. Sinon, c'est très riche. Les deux, même, leurs contenus sont extrêmement riches. Quand je regarde ce couple, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de problème. Je dis, ils sont l'idéal de ce que j'aurais voulu moi avoir. C'est-à-dire, on sent une fusion professionnelle et intellectuelle et une fusion mentale. C'est-à-dire que tu sens psychologiquement que ces deux-là concordent. L'autre est coach, l'autre est dans la finance. Les deux se complètent. Monsieur, madame, monsieur concentré sur madame. D'ailleurs, il a fait un reportage où il expliquait que quand il est à la maison, il est à la maison et que parfois, quand il a besoin de prendre une décision, il fait appel à sa femme. Bref, on sent une fusion. Pourtant, ils n'ont pas les mêmes métiers, mais les deux métiers s'entrechoquent, se complètent. Et ça, ce couple-là, parfois, je les observe et je dis que Dieu donne à toutes les femmes et à tous les hommes ce genre de compagnon. Parce que quand vous avez un compagnon qui comprend ce que vous faites, un compagnon qui vous accompagne dans votre épanouissement professionnel, je vous dis, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Et sincèrement, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé cela, je leur souhaite de le trouver avec sincérité parce que je me le souhaite aussi. Je me le souhaite aussi parce que en réalité, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je travaille, je fais des heures de 12 heures de travail. 12 heures de travail, parfois plus. J'arrête parce que je me dis, j'ai 40 ans, il faut que j'arrête de trop travailler. Sinon, je vais me créer des maladies. Mais j'ai le sport pour me calmer. Mais je fais des heures de 12 à 15 heures par jour. Je n'ai pas l'impression de travailler. Et il faut comprendre, hein, je fais de la formation, je fais de l'accompagnement. J'enregistre des vidéos pour envoyer à mes élèves, pour que mes élèves puissent écouter parce que
Parfois, mes élèves me posent des questions sur certaines formations et quand je sens qu'ils ne comprennent pas, j'enregistre. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé le logiciel. La dernière fois, j'ai trouvé le logiciel qui me permettait d'enregistrer. Et j'ai appelé mon fils pour lui montrer. J'ai fait des tests, j'ai montré à mon fils. Il était tellement content, il m'a dit, mais c'est trop bien fait, maman. Et donc, lui aussi, il va s'en servir justement pour son coaching de formation d'anglais. Et donc, en fait, j'étais tellement contente parce que ça me permettait ça me permet donc d'enregistrer les vidéos pour mes clients qui n'ont pas compris. Par exemple, là, j'ai deux clientes qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Donc, je suis obligée d'enregistrer, tout faire, parler et puis leur amener le lien pour dire, regardez. Et donc, vraiment, j'ai reçu cela et je suis extrêmement contente. J'ai l'impression de ne pas bosser. J'ai l'impression de ne pas bosser. En plus de ça, je fais un boulot à côté. Je fais de la restauration, je fais un boulot à côté. La restauration, j'ai un peu laissé, j'ai un peu truc parce que je fais tellement de coaching. Mais je continue à faire, je vais dire, ouais, mais pas souvent le week-end. Et puis, les colis et d'autres activités que je ne peux pas dire ici. En gros, j'ai l'impression de ne rien foutre. Alors que je travaille, je crois que je travaille trop. Mais j'ai l'impression de ne rien foutre. Je vous jure, je me lève le matin très tôt, je fais mon sport, je travaille jusqu'à midi 13h. Je mange et je continue jusqu'à souvent à 22h. Et j'ai l'impression, parfois si j'ai commencé un peu plus tard, je vais travailler jusqu'à 4h du matin. Vous voyez. Et j'ai l'impression de ne pas travailler. Et ça, je le partage avec qui? Je le partage avec mon fils. Je partage avec mon fils. Et je pense que si je n'ai pas un homme de ma vie à qui je vais dire, tu sais, j'ai fait ça, tu sais, j'ai écrit tel truc, j'ai écrit tel truc, ça va être très difficile pour moi. Et c'est là que j'ai compris réellement l'importance d'avoir une compagne ou un compagnon de chemin qui partage la même vision. Je vous assure que le sexe ne doit pas être la seule priorité dans la vie. Je suis consciente que sexuellement, si vous n'êtes pas épanoui, si vous ne vous partagez pas les mêmes convictions sexuelles, si vous n'avez pas le même plaisir sexuel, c'est difficile. J'en suis consciente. Mais malheureusement, ça compte, autant ça compte, mais ça compte aussi d'avoir un partenaire qui comprend ce que vous faites. Après, il n'est pas obligé de partager la même chose que vous, la même activité que vous, mais un compagnon sur qui vous pouvez vous abaisser, vous mettre en lui disant, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses, chérie? C'est tellement beau et malheureusement, beaucoup de personnes manquent de cela. Après, ça peut être une force pour vous de ne pas avoir ça, mais je vous le souhaite sincèrement parce que c'est hyper frustrant, avec sincérité. Et beaucoup de personnes sont incapables de comprendre leur partenaire. Ne rentrez pas dans des relations où vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous voyez ce que je veux dire? Voilà, sur quelqu'un, sinon ça va être très difficile. C'était Cléopâtre Ouattara, je vous aime très fort et vous le savez très bien. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.